Et puis il y a peut-être aussi, Ulysse Gosset, la dimension politique, parce que ce mariage, d'une certaine manière, il n'arrive pas total dans une séquence, elle aussi, très normale. Il y a eu le Brexit, l'Angleterre, la Grande-Bretagne est elle aussi sous le coup des attentats. Est-ce que ce mariage, il a au fond une dimension politique? Est-ce qu'il peut redorer d'une certaine manière, au moins aux yeux des Européens, l'image de la Grande-Bretagne? Non, je dirais que c'est surtout pour les Britanniques l'opportunité d'une trêve dans une période très compliquée de l'histoire de la Grande-Bretagne et au moment où le pays entame sa deuxième année de préparation du divorce avec l'Union européenne. Donc c'est effectivement l'occasion, je dirais, de penser à autre chose. C'est un conte de fées pour adultes qui permet à tous les Britanniques de critiquer, d'applaudir, de jouer la commère ou pas, mais surtout de penser à autre chose. Et c'est-à-dire qu'on va laisser le Brexit de côté pendant ces 48 Un mariage heures. pour faire oublier le divorce. Absolument, exactement, c'est tout à fait ça. Et c'est bien pour la Grande-Bretagne parce qu'elle a besoin de souffler. Hein. Elle se demande où elle va, elle est inquiète. Un divorce, c'est jamais facile. Et donc ce mariage avec toutes les polémiques qu'il engendre est bienvenu. Et c'est aussi un symbole, vous avez évoqué l'américaine, catholique, métisse. Pour les Noirs britanniques, pour les métis qui sont peu nombreux, 2%, c'est un vrai symbole et c'est un événement qui va réjouir pas mal de monde. Donc c'est vraiment l'intrusion dans cette vie finalement assez calibrée de la couronne britannique, d'une américaine hors norme, assez particulière. Et donc ça permet, avec tout ce que l'on connaît de la presse britannique, de l'engouement des télévisions, etc., véritablement d'aller quelque part ailleurs. Et puis pour le reste, on verra après.